Mesdames et messieurs les Shinigami, bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve une nouvelle fois pour notre vidéo putaclic mensuelle que les fans attendent tous. Mais qui est le capitaine le plus puissant de l'œuvre à la fin du manga? Qui de Zaraki ou Kuchiki aura le dernier mot? Momo Inamori servira-t-elle enfin à quelque chose dans l'œuvre? Nous aurons la réponse à toutes ces questions au sein même de cette vidéo. Du coup, pour les nouveaux arrivants, j'ai déjà fait la première partie de cette vidéo où je classe en fonction des différents arcs le niveau de dangerosité des capitaines. Je rappelle que dans mon classement subjectif Jean-Kévin, il s'agit d'une optique où un capitaine en affronterait un autre dans un combat individuel en 1 contre 1 et qu'il doit en rester un sur la table à la fin du combat. Donc les techniques kamikazes du genre Mugetsu, on oublie, et bien évidemment, l'aspect psychologique jouera un rôle crucial dans l'optique des combats fictifs que je vais énoncer. Donc prenez tous ces critères en compte avant de me donner vos avis dans l'espace commentaire. Et enfin, mon classement se base sur la fin du manga au scan 685. Comment voulez-vous que je note des capitaines comme Isane ou Iba sérieusement? La division 0 absente de ce classement, ici on se focus uniquement sur le Gotei 13 et je m'amuserai sans doute à ajouter encore une fois quelques personnages tiers qui ont un niveau de capitaine dans cette liste. Voilà, le briefing étant enfin terminé, je t'invite à t'abonner, liker et partager cette vidéo si elle t'a plu. Et si tu veux des news, actus, théories sur Bleach, tu es sur la bonne chaîne. Allez, c'est parti. Rojuro Toribashi. Le maillon faible de ce classement, Rojuro Rose fucking Otoribashi. Bon, ceux qui ont vu la première partie savent que Rose n'est pas le plus puissant compétent des 13 capitaines. Il fait aisément partie des 3 plus mauvais capitaines selon moi de l'œuvre, et cela s'explique pour différentes raisons. Ici, Kyoraku évoque le fait que Rose vient d'être récemment admis à son poste de capitaine. Logiquement, il a moins d'expérience de pratique sur le combat que les autres, mais son défaut majeur réside dans son attitude. Juste masque de masculine. Juste ce nom doit vous évoquer le fond de ma pensée. Rose a un tempérament loquace. Il dispose d'une sensibilité prononcée pour l'art et la culture et ne peut s'empêcher inexorablement d'expliquer, vanter les spécificités de ses pouvoirs Zanpakuto. Masculine est le cas le plus flagrant, mais même contre Stark, c'est Love qui lui fout une torgnole pour lui dire qu'on n'a pas le temps pour ses âneries. Bref, ses pouvoirs et son Bankai ont beau être très séduisants et originaux, ils nécessitent un certain temps d'incantation avant d'être déployés. Et cela fait trop de contraintes, autant physiques que psychiques, autour du même personnage. Kensei Mugurama. On y vient. Cela me fait extrêmement mal à mon cœur de fan et soldat de la 9e division d'insérer Kensei à cette place du classement. Mais fort est de constater que malgré son caractère intrépide, son tempérament fugueux, Kensei ne jauge pas assez ses opposants. En soi, Kensei est exactement pareil qu'un Kenpachi ou qu'un Ichigo Kurosaki. Il est bon querelleur, dispose d'une force de frappe prodigieuse et repose son style de combat essentiellement sur le combat rapproché. Il n'y va pas par 4 chemins et dès qu'il y a une embrouille, il répond présent. Le problème, et c'est bête à dire, c'est que Mugurama est un perso secondaire. Et là où Ichigo Kenpachi, qui auront le même tempérament en style que lui, auront des difficultés contre un adversaire, ils se feront sauver in extremis par le scénario. Nozarashi, Kuji Oppai, le Blood Vein, etc., etc. Donc même si selon moi, Mugurama peut surpasser en termes de puissance de frappe et rapidité certains capitaines classés plus haut que lui, son manque d'analyse et peut-être son style de combat trop homogène font de lui un adversaire redoutable, mais loin d'être imbattable. Soifon. Bon, ici j'avais énormément hésité de qui de Fon ou de Kensei peut surpasser l'autre, mais Fon est devant et je m'explique. Le cas des Vizards a été complexe et leur réhabilitation au sein du Gotei fut l'objet de longues discussions auprès du Shuo 46. Certaines contraintes leur ont été exigées et c'est pour cela, si vous avez été attentif, que ni Rose, ni Kensei, ni Shinji n'ont utilisé leur masque de holo. C'est-à-dire pas de Celo non plus, et ils ne profitent pas du gain de puissance, vitesse accordé par la holomorphose. Attention, ici je parle des 3 capitaines qui ont officiellement repris leur fonction de soldats du Gotei. Voilà pourquoi Lisa, Iori et Love utilisent leur pouvoir de holo par exemple, contre Gérard Valkyrie. Donc, pour revenir à Kensei et Fon, c'est ultra serré, surtout qu'elle a la contrainte du Bankai qu'elle ne pourra pas utiliser contre lui. Néanmoins, Mugurama est trop soupolé, et même si les deux excellent en Shunpo et close combat, la versatilité de Fon prime surtout que Suzumebashi reste l'un des pouvoirs les plus punitifs de l'œuvre.
À cela, sa maîtrise finalisée du Shunko, elle a largement de quoi gagner contre Kensei. Du coup, elle est devant les deux Vizards cités précédemment, dû aux contraintes imposées par le Gotei quant à leur masque. J'applique ces mêmes pénalités du coup pour ce top. Néanmoins, si je me permets d'octroyer la holomorphose, Kensei est selon moi vraiment devant et même Rose peut peut-être l'emporter contre Fon. Donnez-moi vos avis en commentaire puisque ici j'ai beaucoup hésité entre Fon et Kensei. Et let's go pour le personnage suivant. Hirako Shinji. Alors ici aussi j'ai beaucoup hésité quant à la position de Shinji dans ce top. Il détient sûrement parmi les capitaines du Gotei le pouvoir le plus pénalisant pour ses opposants. Cependant, fort est de constater que malgré l'entrave certaine que peut exercer Sakanade sur l'ennemi, Shinji n'aura pas brillé dans l'arc ultime et la contrainte du masque et des serrants en moins justifie selon moi sa place actuelle dans ce top. Les Vizards ne sont pas très gâtés dans ce top néanmoins. Shinji, en dépit de ses pouvoirs de holo, est vraiment plus technique, observateur que ses confrères Vizards Rose et Kensei. Et sa volonté d'en finir avec Aizen à l'arc précédent ont fait de lui un combattant hors pair. De par sa double casquette de chef de division, ancien chef des Vizards, sa vivacité d'esprit, son ambition récente de terrasser Aizen à l'arc précédent ont contribué à créer le meilleur Vizard selon moi, mais je ne sais pas si c'est parce que son but initial a été résolu, mais de cette guerre, Shinji, ça a été du 0 sur 20. Et il m'a semblé qu'il avait fait un petit move stylé contre Gérard, mais non, à part sauver Inamori, il a rapidement été hors course. Bambietta, c'est une humiliation, bref, la victoire du Gotei contre Sosuke l'a un peu trop ramolli, je pense, et tous les personnages suivants peuvent le vaincre en un contre un. Komamura Sajin. Alors, j'ai énormément hésité ici aussi quant à la position de Sajin Komamura. Le mettre devant ou derrière Shinji? Le mettre avant le personnage le succédant dans cette liste? Mais les 5 premiers personnages de ce top ont des pouvoirs frôlant le cosmique, et même si Komamura, avec le Jinka no Jutsu, détient, je pense, la puissance physique la plus conséquente derrière Zaraki de tout le Gotei, le problème avec Komamura dans ce top est que je ne prends pas en compte les techniques kamikazes. Et dans l'optique d'un 1 contre 1, battre son adversaire pour mourir ensuite n'est pas comptabilisé dans ma liste. De plus, un adversaire immortel, on glisse sévèrement dans le cheat code ici. Heureusement que cette forme est limitée dans le temps, sinon Yuabach aurait dû ajouter une 6ème FMS dans sa liste. Le point vraiment dommage avec Sajin est qu'au-delà de sa nouvelle apparence capacité, j'en ai parlé avec des amis et on aurait voulu qu'il fasse plus du sale dans cette guerre. Cette case épique où Zaraki embroche 3 Stern Ritters. J'aurais voulu que Komamura, avec le Jinka no Jutsu, se fasse limite 5 Stern Ritters à lui tout seul. Bah ouais, c'est possible les refs, le gars il est immortel, donc il peut s'enchaîner 5 adversaires à lui tout seul. Et quand je dis 5 Stern Ritters, je parle pas de la Shustafel, mais bien de 5 nazes comme Pépé ou Nanana. Mais ce qui me chagrine ici le plus, c'est que, admettons, il n'aurait pas eu cette nouvelle technique d'immortalité, Komamura aurait peut-être perdu face à Bambietta, et ça aurait détruit un personnage qui n'est pas ultra apprécié de base par les fans. Mais enfin, tous les personnages qui suivent ont tous leur chance contre Sajin, et on va parler d'un capitaine qui est très apprécié par la communauté de par ses ressources, son intelligence et sa flexibilité à toute épreuve lors d'un affrontement. Faites place à Mayuri Kurotsuchi. Kurotsuchi Mayuri. Ah là là, Mayuri déchaîne bien des passions. Beaucoup de viewers ont tilt lorsqu'ils ont vu son positionnement assez bas dans ma première vidéo à l'Arc Soul Society. Je ne vais pas en faire un topo sur cette vidéo, mais Mayuri, en 1 contre 1, à l'Arc Soul Society, pour moi, il ne vaut pas grand chose. Il est assez dépendant de sa vice-capitaine, et sans elle, il n'aurait jamais battu Pernida. C'est son créateur, donc il fait ce qu'il veut, Bon, je vais arrêter de critiquer Mayuri, sinon le FC Kurotsuchi va débarquer ici. Fort est de constater que malgré ma préférence prononcée pour Urahara, voire même Senjumaru, Kurotsuchi a régalé toute la fanbase lors de l'arc de la guerre millénaire. Ses faits notables contre Giselle sont Gauthier, retourner le pouvoir de l'ennemi contre lui, a fait preuve d'une grande résistance face à Itsugaya Zombie, mais surtout a géré cette situation sans émoi. Donc ici, j'admets que je dois lui tirer mon chapeau. Le cas Mayuri est un petit peu complexe dans ma liste. Ici, on théorise dans l'optique de combat en 1 contre 1, sans aide extérieure ni outils ou artifices complémentaires. Du coup, avec ces 2 contraintes, Mayuri est forcément perdant avec ses malus majeurs. Il y a d'ailleurs un côté un petit peu Batman versus Superman ici. Un personnage qui n'est pas un surhomme, mais pour peser sur un pied d'égalité avec les autres, utilise son intelligence hors norme à bon escient et exploite minutieusement ses armes et gadgets annexes
pour remporter l'issue d'un combat. C'est Batman et Mayuri tout craché. Du coup, en théorie, je ne devrais pas comptabiliser les gadgets annexes qu'il va utiliser comme le sérum du sérum, cette espèce de parapluie étrange, ou encore son Hirenkyaku remodelé qu'il a déployé contre Pernida. Bah ouais quoi, si je veux faire des combats fictifs et Mayuri nous sort tout l'arsenal du meilleur dresseur, ce n'est pas très équitable. Par contre, je vais bien lui accorder les inventions internes à son organisme. Le Niku Shibuki, le Jabara Kaina, le Nishihada ou encore les oreilles et bras extensibles, je peux tolérer. Mais enfin, maintenant que l'admissible, l'inadmissible ayant été décortiqué, la technique permettant à Kurotsushi une montée si appréciée dans ce top se résume à son Mankai. Le type est le seul Shinigami de l'histoire à pouvoir modifier son Mankai, l'adapter en fonction de son adversaire. Mais c'est juste un niveau ahurissant ici. Admettons, il doit affronter Toshiro. Alors, Asiso Jigizo aurait une peau recouverte de glace peut-être. Enfin bref, les hypothèses sont infinies et dites-moi si cela vous intéresserait une vidéo dédiée aux propriétés ultimes d'Ajizo Jigizo. Bref, Mayuri à la guerre ce fut un sans faute, il fut aussi utile sur le front comme en arrière-garde et passons enfin à la 4e place de ce top. Mon premier est un expert en kendo, mon second est un passionné de combat, mon tout est le capitaine du Kotei le plus puissant aux Zanjutsu des armées de la cour, Zaraki fucking Kenpachi. Zaraki Kenpachi. Bon, les groupies de Kenny, je vous en conjure, laissez cette barre de pouce rouge tranquille et écoutez mon argumentaire jusqu'à la fin avant de vous énerver. Kenpachi est le capitaine de cet arc qui nous a fait les meilleures prestations en termes de puissance. Les 3 Sternritters, Unohana, Grémy, Gérard, il n'y a rien à y redire. Qui, si ce n'est peut-être Komamura, Itsugaya avec sa forme finale qui peut arrêter une météorite de Grémy? Absolument personne, et les 2 capitaines que je viens de citer à l'instant pourraient avoir de lourdes séquelles quant à la tentative de stopper une telle chose. On a là, je pense, l'un, si ce n'est le plus puissant impacto offensif de l'histoire de Bleach. Un coup, un seul, et c'est la mort assurée. Pourquoi cette place pour Zaraki alors, malgré sa prestation plus que spectaculaire? La versatilité lui fait défaut. Et hormis sa force de frappe quasi sans égale et ses petites notions en Hakuda, Kenny n'est pas réputé pour sa vitesse et les 4 personnages devant lui le surclassent dans ce domaine-là. Et un Kido bien vénère de niveau 90 au moins bien placé peut faire la différence dans un combat, même pour Kenpachi Zaraki. Enfin, son Mankai divise, de par son obtention aussi inattendue que controversée, mais de par sa maîtrise inadaptée de la part de Kenny. Si l'opposant est un minimum perspicace, il verra que la transformation au-delà d'un Reiatsu totalement inquantifiable se joue sur la durée. Et c'est réducteur pour Kenny de dire cela, mais son adversaire aura juste à jouer sur la montre, le laisser se briser lui-même pour remporter le combat. Cette contrainte dans le temps au final est très similaire au Jinka no Jutsu, et cette fonctionnalité double tranchant peut s'avérer mortelle pour lui. Le plus gros a été fait avec Mayuri et Kenny, la 3e place va avoir droit à son capitaine sans plus attendre. Hitsugaya Toshiro. Toshiro fucking Hitsugaya. Bon, certains peuvent tilt en ayant vu Shiro à cette place, surtout devant les exploits prodigieux que Zaraki a pu réaliser dans cet arc. Mais ici, on ne va pas vanter les louanges de Toshiro, malgré les quelques défaites qu'il a pu essuyer contre certains sternes. The Perfect Chrismon, scan 670. Daiguren Yurinmaru, forme finale. Vous vous en étiez douté, si Shiro obtient cette place, c'est uniquement grâce à cette forme. Bien qu'elle n'est pas totalement maîtrisée, le peu qu'on ait pu observer contre Gérard fut suffisant. L'exploit de geler intégralement le corps de Gérard qui, je ne sais pas la taille exacte, mais doit facilement mesurer pareil que Aion en forme initiale, voire plus grand. On rentre limite dans le divin, je pense ici. Et cela, c'est ce qu'on a vu contre Gérard. Si à cela tu ajoutes le Kido, les nombreuses techniques de Yorinmaru, ses sens accrus, il n'y a quasiment aucune faille. Défensivement, t'essayes de le blesser, tu te fais geler. Offensivement, c'est pareil. Chaque blessure infligée par son sabre, en plus d'être entaillée, tu te retrouves instantanément congelé. Les paroles que Shinshui avait énoncées à Stark lors de leur duel font à présent sens, et même si cette forme ultime qui comme Kenpachi n'est pas maîtrisée à son plein potentiel, Toshiro, contrairement à ce dernier, a un esprit d'analyse hors pair, et son ingéniosité et ses ressources lui ont permis plus d'une fois de triompher de ses opposants. Enfin, dans l'optique d'un 1 contre 1, les peu d'adversaires qui peuvent tenir contre lui doivent jouer la montre à l'instar de Dangai Joe ou Nozarashi seconde forme.
mais contrairement aux deux autres, Shiro est rapide et a conscience de cette faiblesse. C'est limite quasiment impossible de le contenir le temps du combat, et même les capitaines au-dessus de lui vont galérer leur race s'ils laissent le luxe à Shiro de parvenir à cette forme le temps d'un duel. Il fallait bien qu'un peu de noblesse parvienne jusqu'au podium de ce top. Et qui, si ce n'est potentiellement le prochain capitaine général des armées de la cour, si un jour Shinshui viendrait à perdre la vie. Byakuya Kuchiki. Kuchiki Byakuya n'a pas à rougir de sa place dans ce top. Hoho, Hakuda, Zanjutsu, Kido. Personne, si ce n'est le personnage devant lui dans cette liste, ne peut l'égaler dans ces domaines. Sa défaite contre Aznoth n'est pas loyale, de par les propriétés de Zenbonzakura dérobées. L'unique argument de taille qui inclut Byakuya à cette position fut son entraînement avec l'élite des élites, la crème de la crème, le plus haut palier que tout Shinigami peut obtenir lors de sa carrière de soldat. Les sources chaudes qui ont décuplé son énergie spirituelle, la nourriture d'Ikifune qui accentue l'énergie latente de chaque individu, en plus des palais d'Oetsu Senjumaru, mais surtout d'Ishibei, qui permet d'obtenir le nom véritable de chaque Zanpakuto. Ils nous ont pondu là un monstre de puissance et de technicité de par son extrême polyvalence qui lui permet absolument de tout faire. Et si Renji et Rukia ont vaincu leurs opposants avec une si grande facilité, c'est regrettable que Byakuya n'ait pas eu droit à un vrai combat post-invasion Quincy. Ce qui est sûr, c'est que Aznoth n'aurait jamais pu faire le poids face à un Byakuya volume 2. Passant enfin au tant attendu numéro 1 de ce classement, le capitaine sans qui cette guerre se serait soldée par une défaite pour les Shinigami, le capitaine qui n'a pas hésité à faire des sacrifices plus que nécessaires dont il assume à lui seul l'entière responsabilité. Pour moi, il n'est pas mauvais de combattre le mal par le mal. Élève favori de l'ancien capitaine général, c'est sa flexibilité, ses connaissances, sa capacité d'observation et son sang-froid qui lui ont permis de venir à bout de ses terribles adversaires. Qui, parmi le Gotei, peut se permettre l'exploit de terrasser El Primera Espada de l'arc Arrancar? Absolument personne. Et l'île Barreau, c'est la même rengaine. Toshiro et Byakuya auraient peut-être pu le mettre à mal et même le forcer à déployer The X-Axis, mais jamais, au grand jamais, il n'aurait tenu aussi longtemps que Shinshui lors de ce duel cosmique mêlant divinité, immortalité et cosmicité au sein d'un seul duel. Shinsui Kyoraku. C'est vraiment marrant de voir à quel point les femmes ont pu élever Shinshui dans sa carrière militaire. Sans Nanao et sans Lisa, jamais il n'aurait trouvé la force, mais surtout la volonté de repousser ses limites pour sauver ce qui, à ses yeux, lui est le plus précieux. Bon, la phase Robert, on oublie. Bien sûr que Shinshui, comme je l'ai souligné précédemment, dispose d'un sang-froid défiant toute épreuve, mais si tu ressens la mort de l'individu qui t'a tout inculqué et tout appris, tu peux difficilement rester de marbre. Son Zanpakuto, que dire si ce n'est qu'il faut faire preuve d'une ingéniosité sans faille et d'une rapidité à toute épreuve pour ne pas être hors course rapidement de par les jeux d'enfants vicieux que Shinshui propose à son opposant. Byakuya, Toshiro, Urara et la Division 0 peuvent être des concurrents de taille, pouvant mêler tacticité et rapidité d'exécution pour tenter de faire jeu égal avec Shinshui, mais quelqu'un de peu mobile et peu futé comme Zaraki, je ne lui donne même pas 5 minutes face à Kyoraku. Ces doubles lames constituent une double menace auquel chacun de ses adversaires doit faire face, et son ambidextrie couplée à sa finesse font que la moindre seconde d'inattention peut se solder par la mort de son opposant. J'ai parlé du Shikai, mais dois-je vous faire l'affront de vous remémorer les spécificités impitoyables Karamatsu Shinju, le Bankai de ce dernier? Utilisation à cible unique, donc contrairement à Shinji, le Bankai de Kyoraku entre parfaitement dans le contexte de ce top. Premier acte, blessure partagée entre les assaillants mais pas mortelle. Néanmoins, il faut faire preuve de pas mal d'endurance pour continuer de se mouvoir après cet acte. Deuxième acte, Zanki no Shitone qui inflige des taches noires provoquant des saignements prononcés sur le corps de l'adversaire, entraînant logiquement une perte de contrôle sensitive de la cible. Et enfin, troisième acte, Dongyono Fuji, l'attaque suicidaire par excellence qui consiste à épuiser effroyablement le Heiratsu des deux combattants additionné à une pression suffocante exercée par les marées montantes de ce dernier acte. Et étant donné la quantité importante de Heiratsu de Shinshui couplée aux blessures des deux premiers actes, cela révèle du miracle d'être parvenu jusqu'ici. Et si par la magie du roi spirituel, l'opposant parvint encore à tenir debout et ne veut pas lâcher les armes, Kyoraku en appelle à Kubo lui-même en exerçant le cheat code ultime,
Acte final, Itokiribasagi, Shizome no Nodobue. Oulala, j'ai du mal à le dire. Auquel Shinsui enroule 2 fils sur ses doigts qui viennent délicatement se poser sur le cou de la cible pour au final l'égorger cruellement et ne laissant aucun échappatoire au pauvre individu s'étant mis en tête l'affront de battre le commandant en chef des armées de la cour. Je pourrais vous parler pendant des heures du capitaine commandant actuel, de sa position, comment la guerre l'a changé, etc. Mais je pense que Shinsui a déjà énormément prisé cette fin de vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Il n'y avait au final que lui qui peut, de par ses nombreuses qualités, exercer cette fonction sans problème. Ukitake aurait pu faire un choix judicieux pour ce poste de capitaine commandant également, mais de par sa maladie et sa santé fragile, c'est impossible. Dire que son Bankai se doit d'être aussi terrible que son frère d'armes Kyoraku, on ne le saura probablement peut-être jamais. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire en commentaire ton propre classement des capitaines du Gotei 13 à la fin du scan 685, je le rappelle, et on se retrouve la prochaine fois pour une... 俺のことを忘れるな。この俺様。愛禅宗介。 Oh là là, comment faire un top puissance capitaine en omettant le personnage qui m'a fait percer dans le YouTube game? Aizen il est plus capitaine, alors Soul Society il a été destitué de ses fonctions. De 1, tu n'apprends rien à personne, et de 2, c'est ma vidéo. Tu peux dégager. Je sais en effet que Sosuke n'est plus un capitaine à proprement parler, et que logiquement il ne devrait pas être là. Mais franchement dans mon cœur, il a toujours ce rôle, d'ex-capitaine déchu de ses fonctions. Et a eu son rôle plus que décisif dans cette guerre, ne l'oublions pas. Son Kuro Itsugi, effectué depuis sa chaise de scellement, a failli tuer tout ce qui reste du Gotei lors de sa libération temporaire. Si Kyoraku n'aurait pas donné d'alerte, l'histoire se serait terminée dramatiquement pour beaucoup de soldats de Soul Society. Sa prestation contre Yua est également très bonne, Gonryo Metsu, Kido 99 sans incotation, et d'une puissance sans égale. Réussir à brain Yua, qui pourtant est considéré comme le cheat code du cheat des ennemis de Shonen avec Kyoga Sugetsu, s'il n'aurait pas été là, à l'heure qu'il est, c'est Monsieur Batch qui serait sur le trône et le Bleachverse aurait eu une toute autre dimension à l'heure qu'il est. Personne, si ce n'est Ishibei dans les rangs des Shinigami, ne peut se permettre de lui faire face en 1 contre 1. Et c'est un plaisir d'accorder à Sosuke cette place qui, de par ses talents incommensurables, lui revient de droit. Enfin, ça y est, cette fois, zéro troll, c'est vraiment terminé. J'ajoute à cela quelques persos annexes qui ont un niveau de capitaine par-ci par-là. Et à bientôt sur la Gazette pour de nouvelles aventures. Diana.